On a ce monsieur Keppel, là, qui semblerait être officiellement spécialiste de l'islam. C'est marrant, tous ces spécialistes de l'islam qui viennent pas de l'islam. Ça serait marrant de voir qu'en France, chaque fois qu'on a un type qui intervient sur le judaïsme, ça serait un musulman pratiquant, par exemple, ou un arabo-musulman. On se poserait des questions. Hein. Alors, ce monsieur Keppel a décidé aujourd'hui, on l'a envoyé au boulot, lui aussi, de dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y avait un lien. Alors, c'est Aziza qui fait ça aussi, hein, qu'il y a un lien systématique entre Daesh et moi. Ce qui est très frappant, c'est que aujourd'hui, les idéologies d'extrême gauche ont perdu beaucoup de leur efficacité. Un certain nombre d'idéologies d'extrême droite, certaines sont très anti-islamistes. Vous en avez d'autres, comme le monde de la diodosphère, de Soral, qui se rejoignent avec les islamistes radicaux. C'est évident que Daesh me déclare la guerre, me menace de mort, et que tout ce que je déclare depuis des années sur l'islamo-fascisme, non, l'islamo-fascisme, c'est pas moi, c'est l'islamo-sionisme et l'islamo-racaille, qui d'ailleurs amène à l'islamo-fascisme, tout ce que je déclare depuis des années là-dessus est une mise en garde contre tout ça. Et après, on a là-dedans des jeunes aujourd'hui, qui sont souvent d'anciens délinquants ou d'anciens paumés ou d'anciens rappeurs, qui se réislamisent sur un islam fantasmé qui, lui, est plutôt un islam salafiste, djihadiste, etc., et ce que j'appelle moi les islamo-racailles, tu vois, et qui sont, dont on parle très bien dans le film Un prophète, tu sais, là, le film Un prophète, là, voilà. C'est-à-dire des Français d'origine immigrée, issus du Maghreb, et dont l'assimilation a échoué pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées dans mes livres, et qui cherchent une identité valorisante, et là on leur offre quelque chose qui est la fierté musulmane, compris par un loupard de banlieue, qui n'est pas religieux, qui est un libéral en réalité, et qui a une formation de voyou, et d'un seul coup ça donne un espèce de machin, que j'appelle moi l'islamo-racaille, effectivement avec l'idée du djihad, qui est un truc un peu qui est le prolongement de la baston du bas de l'immeuble. Hein. Je suis celui qui a prévenu depuis le plus longtemps et le plus sérieusement contre les dangers qui amenaient à Daesh. Alors quand on lui pose la question, mais quel lien entre Soral et Daesh, puisque Daesh menace Soral, Daesh incarne tout ce que Soral dénonce dans les dérives de l'islamisme radical, il dit oui mais il y a congruence. De quel droit vous livrez-vous à un amalgame aussi douteux ? Eh bien monsieur, je vous suggère de lire le livre, ce qui vous permettra d'avoir la réponse à votre question. Et ça, c'est pour égalité et réconciliation, c'est ça ? Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. Alors évidemment, ce mot magique, là, comme ça, c'est un peu comme abracadabrantesque, quand Chirac était un peu gêné pour répondre à des questions légitimes. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Alors, congruence, qu'est-ce que c'est ? On est obligé de se dire, tiens, il y a congruence entre le soralisme et Daesh. Alors, le mot congruence, c'est un mot qui vient, des mathématiques, et plus précisément de la géométrie. Ça veut dire identité de forme. Hein, voilà. Donc, il y aurait identité de forme entre Daesh et moi. Alors, quand on prolonge la métaphore dans le domaine politique, ça veut dire qu'il y aurait équivalence. Alors, que veut dire le mot congruence ? Tout le monde me parle de ça, je l'ai utilisé. Ça veut dire qu'il y a des récits qui fonctionnent quasiment de la même façon. Donc, monsieur Keppel, quand on lui pose la question de la malhonnêteté d'associer Daesh à Soral, il dit oui, mais il y a identité de forme, voire équivalence. Si on regarde par exemple la façon dont fonctionnent les sites proches de l'extrême droite, comme Égalité et Réconciliation par exemple, on voit que la grammaire politique, le mash-up, c'est-à-dire le fonctionnement en mettant des petites choses ensemble pour faire un esprit, l'esprit paranoïaque avec d'un côté le complot américano-sioniste, de l'autre côté le complot croisé, fonctionne de façon extrêmement similaire. Alors j'aimerais bien savoir en quoi il y a équivalence entre Daesh et Soral. Et malheureusement, si nous pouvions, même stratégiquement, retourner ces musulmans qu'on a instrumentalisés contre nous pour détruire le pays et en faire les meilleurs citoyens français et les meilleurs défenseurs de la France contre le projet de destruction mondialiste, il y aurait quelque chose de l'ordre de la justice immanente, de l'ironie hegelienne et du bien qui personnellement me donne envie de tenter la chose. J'aimerais que demain, ce soit les musulmans qui finalement nous aident à sauver la France du projet de destruction de la France qui est le but. Mais lisez, parce que vous verrez qu'il y a ce que j'appelle la congruence entre les deux types de discours. C'est évident un mensonge total. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion. Cet endroit est aux Juifs, uniquement aux Juifs. C'est à nous, pas seulement parce que nous étions là ou que nous l'avons reçu. C'est à nous parce que depuis ce lieu, nous devons accomplir notre mission dans le monde. The Caliphate currently occupies around 35% of Syria, including most of its oil-producing region and a large part of Sunni-dominated Iraq. Alhamdulillah, يوم الله جاب المسلمين
وانفتحت صارت ديار المسلمين ديارا واحدة لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى نحمد الله ونشكره ونتمنى أنه الوضع يسود إلى بغداد يصل ومن بغداد إلى الأحواز. La seule congruence qu'on peut trouver, c'est une certaine congruence entre l'idéologie de Daesh et l'idéologie sioniste religieuse ultra. Hein. C'est-à-dire au niveau de la prétention à la conquête territoriale au nom d'une religion et à la violence sanguinaire systématique.